qui se passe à Uvira pendant que nous sommes en train de vous parler des tirs à l'arme automatique, des échanges entre le Wazalendo et les FARDC? Ils sont en train de se tirer dans la ville d'Uvira, précisément dans le centre-ville d'Uvira à Moulongo. Qu'est-ce qui se passe donc? Kinshasa sera-t-il attaqué dans l'un de ces jours? Un télégramme de l'armée qui a fuité à nos bureaux demande à tous les militaires d'être en alerte maximale et des patrouilles mixtes vont être organisées à partir de ce soir. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient vous informer et Analysons Congo vient analyser avec vous, faire cette alerte. Aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois d'août 2025. Nous venons partager ensemble avec vous ce qui est en train de se passer ou bien ce qui est en train de se dérouler à ce moment. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un cœur, surtout laissez un bon commentaire pour que vous puissiez référencer ce que nous sommes en train de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis hier, vous avez appris que plusieurs positions tout autour de la cité d'Uvira étaient cernées par l'AFC, par M23. Cela a fait que toute la nuit d'hier, il y a eu beaucoup d'échanges de tirs. Et il y a eu beaucoup de tirs dans la cité d'Uvira. Ceux qui tiraient à partir d'Uvira, c'était juste des tirs des ripostes ou bien pour dire qu'ils étaient là. Mais vers la matinée et encore à l'aube, il y a eu beaucoup de tirs puisque tout le monde à Uvira sait déjà que Uvira est encerclé. Et comme Uvira est encerclé, on ne sait pas à quelle heure que cela peut arriver. Alors, un incident s'est produit aujourd'hui, même au moment où je suis en train de vous parler. Cet incident continue. On ne sait pas encore le bilan, combien il va y avoir de blessés ou de morts. Vous allez voir même des petits-enfants, c'est ce que nous sommes en train de regretter, que voir les images des enfants qui sont porteurs des armes. Et pendant ce temps, nous sommes en train de nous poser la question, où est l'Amnesty International, où est les Global Witness, où sont l'ONU droits de l'homme, où sont l'UNICEF, où sont toutes ces organisations de défense des droits de l'homme qui parlent de violations et de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous allez voir vous-même ces images où vous trouverez des enfants. Vous allez vivre quelques images de ce qui se passe à Uvira. Prenons quelques secondes. Pour vous faire comprendre, là c'est une discussion entre les FARDC et le Wazalendo. Je vous explique. Selon certaines sources, on dit que un officier, on ne sait pas si c'est un officier ou bien il y a certaines sources qui disent que un colonel qui était mort dans les crashs de Kisangani devait être enterré. Les autres nous disent que c'est un officier ou bien un soldat. Munyamulenge était décédé et qu'il serait à la morgue d'Uvira. Alors, des civils Banyamulenge en provenance de Bujumbura, je précise, en sortie de la frontière de Bujumbura, ils sont venus à Uvira pour enterrer les leurs. C'est à ce moment que les Wazalendo ont refusé. Ils ont dit que non. Avant qu'ils passent pour l'enterrement, ils doivent aller dans leur camp pour qu'ils soient fouillés. Et la FARDC a intervenu, sachant que si les Wazalendo les amènent là-bas, ils risquent de les fusiller, ils risquent qu'il y ait un mal. Alors, dans cette discussion, la FARDC a préféré de demander à ces Banyamulenge de rentrer d'abord au Bujumbura et de planifier autrement comment est-ce qu'ils vont venir enterrer les leurs. Et dans à ces retours-là, c'est comme ça que les Wazalendo vont aller bloquer le pont vers la sortie de la ville d'Uvira, vers Kasenga, plutôt vers la sortie en allant sur la route qui mène à Bujumbura. Et ils ont commencé maintenant à s'affronter. Plusieurs jeeps FARDC étaient en train de protéger ces Banyamulenge pour qu'ils ne soient pas ciblés. Puisque vous savez, les Wazalendo peut-être ne comprennent pas les dangers d'attaquer et de tuer autant les Banyamulenge comme ça. Ça peut créer des incidents à un niveau impossible. Alors la FARDC, ils ont joué au professionnalisme et ils empêchent cela. Mais c'est comme ça qu'il y a maintenant cet échange de tirs à l'arme lourde qui sont en train de se tirer les uns contre les autres. Mais déjà, Uvira est cerné et pendant ce temps, à l'interne, eux-mêmes, ils sont en train de se battre. Une incompréhension des signes aussi qui ne ment pas, qui dit que Uvira d'une manière ou d'une autre, elle peut se retrouver dans la merde. Alors, par ailleurs, nous apprenons que
un télégramme a été envoyé à toutes les unités dans la ville de Kinshasa. Kinshasa est en alerte depuis, vous allez l'observer entre aujourd'hui et demain. Tout celui qui va se déplacer la nuit, il y aura des bouclages comme à l'époque de la Covid. Tout celui qui va se déplacer dans la ville de Kinshasa la nuit, il aura affaire à des militaires qui vont le demander des cartes d'identité, ils vont le demander, je ne sais pas, et retrouver. Mais si on vous attrape sans carte d'identité ou sans votre carte d'électeur, plutôt pas la carte d'identité, mais plutôt carte d'électeur, vous savez qu'il n'y a pas encore de carte d'identité, alors vous partez au fêlé. C'est-à-dire, on interpelle à tout le monde, évitez de rentrer tôt tard, vers le 23h, le minuit. On sait que le transport est difficile dans la ville de Kinshasa, mais c'est compliqué. Et le télégramme dit qu'il va y avoir des patrouilles mixtes FARDC, la police, ainsi que les gardes républicaines et des forces spéciales. On va déployer des militaires un peu partout. On les a dotés de nouvelles armes. On les a dotés de beaucoup de munitions. On a doté aux polices, aux FARDC de l'équipement de combat, notamment le manger et tout ça. C'est pour dire ils sont en train de se préparer. Mais est-ce qu'il y a un ennemi qui est en visuel? Non. Ils se disent que ils ont toutes les informations que l'ennemi va sortir du côté de Brazzaville et que l'ennemi va aussi utiliser la route de Bas-Congo et les autres, on a parlé de presque 4 ou 5 points. Alors Kinshasa, à ce moment, même si on ne vous le dit pas, mais l'alerte est faite dans les services de renseignement et de sécurité. Et peut-être la nuit ou demain, vous allez observer, vous allez voir ça. Alors, pour ceux-là qui peuvent, ils sont en train d'informer ils sont en train d'informer leur famille avant que la nouvelle ne puisse se répandre. Mais est-ce qu'il y a un ennemi? Je l'ai dit et je souligne, non. Il n'y a pas d'ennemi, mais ils disent qu'ils ont les informations, comme quoi l'ennemi a déjà entouré la ville de Kinshasa et que l'ennemi peut attaquer la ville de Kinshasa à tout moment. Mais personne n'a encore vu un ennemi. Mais seulement ils ont les informations selon eux, c'est-à-dire les services de renseignement, on ne peut que croire. Si l'ANR, la DEMIAP, la DGM et tout, ils disent qu'ils ont fait l'assessment et que cela arrive ainsi, on ne peut que croire. Mais cela ne corrobore pas les faits et ne corrobore pas quelque chose. Nous avons posté et nous avons lu sur le site officiel du Congo-Brazza qui disait que le président Sassou est venu au mariage de Kinshasa, le mariage de Félix. Et on a fait un déploiement. Est-ce qu'un déploiement précédent a constitué pour le mariage et autres? On parle de plusieurs déploiements. Vous avez vu dans la ville de Kinshasa, pour les gens qui ont observé, il y a des endroits qui étaient bouclés. Je pense que même hier, il y avait des bouclages vers certains endroits qui étaient bouclés et dont on pensait que c'était la question du mariage. Puisque hier, après, il y a eu brunch, c'est-à-dire après les mariages, les gens se sont habillés blanc et on a fait des bouclages pour empêcher que les gens ne soient déranger ce qui était dans les mariages. Mais la présence du président Sassou, selon la presse, selon l'organe communicationnel de la présidence, il dit qu'il est venu uniquement pour des questions de mariage. Mais tout porte à croire qu'étant des politiciens, ils peuvent discuter et se parler des questions diplomatiques. Mais alors, si on dit que l'ennemi va quitter Congo-Brazza, est-il possible que le président Sassou Nguesso se retrouve à Kinshasa invité pour le mariage et que le président Sassou Nguesso sert encore des canaux par lesquels on va attaquer Kinshasa? Point d'interrogation. Si tel est le cas, donc on peut toujours craindre. Mais pour le moment, on doit rester sur les qui-vive, informer nos frères et sœurs de ne pas traîner dehors, les choses ne sont pas bonnes, puisque Kinshasa se sent menacé. Je ne parle pas de la République démocratique du Congo, je vous parle de la ville de Kinshasa. Mais on a peur d'informer cela officiellement. Vous connaissez qu'avec 10 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa, c'est trop, ça peut créer des paniques et ça peut créer des mouvements de tension à gauche comme à droite. Mais pour le moment, moi, je vous dis, on n'a pas encore vu les rebelles, ce qu'ils appellent les rebelles. On n'a pas encore vu l'ennemi. Mais ils disent seulement que l'ennemi est à gauche, il est à droite, et c'est pourquoi ils font ça. Alors, Zala et Kenge. En attendant que nous sommes en train de suivre, en attendant que nous sommes en train d'observer ce qui se passe, nous allons vous tenir informés et nous allons vous demander de rester sur le qui-vive. Mais évitez pendant ce temps d'être des victimes, puisque ici on vous attrape, on va vous amener dans des destinations inconnues, on va vous coller les noms des rebelles, on va faire n'importe quoi et votre famille risquerait de vous perdre. Protégez-vous et Dieu vous protégera, si on peut dire ça. On garde contact, nous restons connectés.
et nous allons vous informer, nous allons quand même vous amener et vous dire le bilan sur la situation d'Uvira et comment elle évolue. Mais la situation, elle reste confuse et tendue et à tout moment, donc Uvira peut céder. Seulement les Wazalendo cherchent à mettre leur loi et la FARDC vient s'imposer. Alors c'est un peu ça. Bonjour, bonsoir.